C'est les coefficients multiplicateurs et tout. Bonjour, ça va? Ouais, super. C'est là-bas. Ah oui, d'accord. Il y a ça là. En revanche, on va faire ce qu'on appelle un streaming. C'est ça, Mathieu? Une captation. Une captation directe qui pourra être vue au même moment. Donc on va communiquer ça à vos professeurs. On ne sait pas s'ils pourront faire sauter les cours à ce moment-là. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que Mathieu, qui est le responsable vidéo des Célestins, va faire une captation. Il y aura 6 caméras. Et on va faire un super montage qu'on va après vous distribuer, qu'on va distribuer à vos profs, et vous pourrez regarder avec vos copains la rencontre qui aura lieu mardi prochain. Alors, est-ce que chacun se souvient dans quelle équipe il est? Le nom de l'équipe, oui, à peu près. Le nom de l'équipe. Ce qui est important au tout début là, de la séance, c'est que vous parliez entre vous. Soyez pas timide, vous échangez vos idées sur la question qui vous a été posée, et puis commencez la première chose à lister les arguments que vous avez déjà, j'imagine, commencé à penser. Vous pouvez faire une page argument, une feuille de papier, et puis une autre exemple. Alors exemple concret, des gens, des dates, etc. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones pour aller chercher des infos sur Internet, pour être précis dans vos exemples. On dit ça. D'abord, vous parlez entre vous. Vous vous souvenez un peu de ce qu'on avait développé pendant... Vous me refaites un petit point rapide de ce qu'on s'était dit quand on s'est vu en visio? On avait défini chaque terme. Il y a eu donc une première visio, un premier travail de déchiffrage, défrichage de la question posée en visio avec Myriam Boudenia qui est rhéteur, autrice, metteuse en scène. Donc ça a été un premier moment d'approche entre porte-parole et avec le sujet donné. Donc voilà, il y a eu des prises de notes. Voilà, c'était un moment un peu pour briser la glace entre les élèves aussi. Et ensuite, donc, les 2 grandes journées au Théâtre des Célestins qui permettent à ce moment-là de monter d'un niveau. C'est-à-dire qu'on sort de la classe. On sort du cadre scolaire. On investit un lieu qu'on ne connaît pas forcément, dans des conditions qui sont quand même assez exceptionnelles, c'est-à-dire que tous les espaces du théâtre sont dédiés à ce moment-là au projet haut-parleur. Donc il y a des groupes de travail dans l'atrium, des groupes de travail au foyer, dans les salles de réunion, et bien sûr en Célestine et dans la grande salle. Donc à ce moment-là, les élèves se rencontrent réellement, physiquement. Ils sont accompagnés par une équipe de rhéteurs et de comédiens qu'ils ont vus précédemment dans les classes, mais à ce moment-là, tout le monde est dédié vraiment à la préparation de la finale. 40 ans de vie conjugale, quotidien, seul, sans aide. Tu vas battre les mots, 40 ans, seul. Tu as fait résonner ces mots. Appuie-les, martèle-les, laisse du temps après pour les entendre résonner dans l'espace, pour qu'on visualise ce que c'est que 40 ans de vie conjugale. T'es sur le grand plateau des Célestins, si tu dois pousser un coup de gueule, c'est maintenant. 40 ans de vie conjugale. Seul. Sans aide. Pourrait-on pas
et nom de victime. Trouvez votre rythme. N'hésitez pas à introduire des silences dans vos discours, il n'en sera que plus percutant, car vous retiendrez l'attention plus facilement. De même, ne parlez pas trop vite. Facilement, il y a un point là, non? Ouais. Alors tu mets un point. Enzo, tu peux reprendre cette phrase, s'il te plaît, en nous regardant de temps en temps, en adressant vraiment le discours à nous, que tu es en train de dire. N'hésitez pas à introduire des silences dans vos discours. Tiens, ça va. Il ne sera que plus percutant, car vous retiendrez l'attention plus facilement. Ok, et regarde, relève un peu le livre, mets-le plus devant toi, et ça va te redresser. Et on va voir ton visage. Tu refais ça, s'il te plaît? Cette même phrase? N'hésitez pas à introduire des silences dans vos discours. Il n'en sera que plus percutant, car vous retiendrez l'attention plus facilement. Une métamorphose Oui. pour certains. Oui. Ah oui, Ouais, je pense qu'entre la visio où certains étaient vraiment en position encore d'écoute comme au lycée, et puis avec des réflexes que nous, on n'a pas du tout, puisqu'ils demandent à lever la main, à parler, chacun leur tour en visio, alors que nous, on ne fait pas ça. Après, quand ils étaient autour de la table, je pense qu'il y en a qui ont vraiment pris à leur compte des arguments et puis qui ont réussi à faire entendre ce qu'ils avaient à dire. Ouais. Et effectivement, entre ce qu'on a vu sur des ateliers et quand on les voit dans le lieu, et tout d'un coup prendre vraiment la mesure de ce qu'ils vont devoir faire, certains, on ne les reconnaît plus. Physiquement, il y a une vraie transformation pour certains. Vous allez continuer de construire le discours, mais là, maintenant, il faut qu'on passe au plateau. Ok. Comment vous vous êtes dit que vous allez parler? Est-ce que vous vous êtes dit déjà, toi tu fais ci, moi je fais ça? Non. Non. On a juste dit que moi je faisais l'introduction. Toi tu fais l'intro? Ouais. Ok. Un manche debout, c'est un comptoir en fait. Est-ce que tu peux quelqu'un peut aller chercher l'autre poubelle s'il vous plaît? Ceci est un manche debout. Et alors ici en face, on aura l'équipe adverse. Ok, ils seront là tous les quatre. Et au milieu, on a le maître de cérémonie qui vous passera la parole. C'est vous qui commencez et j'aimerais qu'on mette en place un peu l'intro. Donc tenez-vous bien. Est-ce que vous vous appuyez sur le manche debout? Est-ce que vous vous tenez debout? Par contre, on fait ça un peu sérieusement. Comment est-ce que vous êtes présent? Alors Sacha Enzo, ça va pas le faire. Hein. On alterne d'ailleurs, une fille et un garçon. Allez, mélangez-vous. L'école est-elle la clé de la liberté? Et le tirage au sort a décidé aujourd'hui que c'est l'équipe Stallone qui va commencer. L'équipe Stallone, nous vous écoutons. Pourquoi c'est pas tes notes là? Je l'ai oublié. Mais tu l'as oublié où? Là-haut. Là-haut où? Sur la table, on a travaillé. Mais Sacha, c'est pas possible enfin. Non mais on peut pas compter toujours sur les filles. Parce que les filles, c'est elles qui ont écrit le texte ce matin. Les deux filles se sont exprimées, elles avaient des papiers, elles ont rédigé, elles ont lu, elles sont actives. Les gars, il faut que vous vous impliquiez un peu plus. Non, hein. mais on va donner des arguments après. Non mais je m'en fiche. En fait, c'est pas à moi de vous dire prenez vos notes. Vous vous rendez bien compte que c'est pas à moi de le faire. Et je vais pas écrire le texte pour vous et je vais pas jouer à votre place. Donc maintenant vous êtes là, vous l'avez décidé, vous avez été choisi par votre classe, il faut vous investir un petit peu plus. Sacha, c'est pas possible que tu oublies tes notes. Alors, équipe Stallone, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais présenter le sujet. Est-ce que l'école est-elle la clé de la liberté? Vous avez 4 heures pour répondre à ce sujet. Alors moi, le matin, personnellement, pour aller en cours, je me réveille à 6 heures. Ok, regarde bien les gens dans les yeux, trouve l'autorité quoi. Pose la question, c'est quoi ton début? Chut, s'il vous plaît. Bah déjà, je dis bonjour. Oui, Je dis... mais fais-le, vas-y fais-le propre, vraiment.
Est-ce que l'école est-elle la clé de la liberté? Ne marche pas quand tu parles. Ça parasite. Oh non. Ouais, je t'embête, hein. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet. Ne marche pas quand tu parles. Est-ce que l'école est-elle la clé de la liberté? L'équipe Stallone, on y va. Bonjour à tous. Sortez vos cahiers, vos stylos, j'ai pas que ça à faire, allez. Jérémy? Allez, encore toi, Jérémy. Bon là, ça fait à peine 2 minutes que le cours a commencé. Je te répète combien de fois? Je te calme et tu t'assois, d'accord? Tu me réponds en plus? Non, tu me réponds pas à moi. Je suis ton professeur, tu me réponds pas. Tu m'obéis maintenant, d'accord? Bon. Si je vous demande de vous taire et de vous concentrer aujourd'hui, c'est que j'ai une question très importante que vous allez devoir traiter. Donc voici le sujet. L'école est-elle, selon vous, la clé de la liberté? Et vous avez 4 heures. Merci. Au final, on est surpris. Parce que ça marche. Et en fait, ce qu'on a vu au moment des répétitions, il y a encore un niveau en plus au moment de la restitution. Le fait qu'il y ait le public dans la salle, le fait qu'il y ait une captation vidéo, que tout le monde regarde. Enfin, du coup, il y a un enjeu qui fait que, en fait, ça fonctionne. Donc cette édition d'Haut-Parleurs, elle réunit donc 6 équipes inter-établissements qui vont prendre la parole autour de 3 grandes questions sociétales et opposeront leurs arguments pour et contre. Et c'est quoi l'équité? Mais chut! Je vois la personne d'abord? Non, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. Tiens, prends ces lunettes. C'est bon, je la vois. C'est ça l'équité. On n'est pas égaux, mais avec des moyens adaptés à chacun, on arrive au même résultat. Ceci est un requin. C'est un animal. Ceci est un tigre. C'est un animal. Ceci... Ah non, ça c'est ma mère. Eh bien oui, je ne connais pas ton nom, je ne sais pas tes situations, mais je sais que si tu te présentes devant un jury et que tu portes ta voix devant tout le monde, tu peux faire changer la vie. Pourquoi tant de jeunes filles dans les familles où les pères sont fermés d'esprit ont pour seule et unique clé d'espoir l'école, ce qui leur permettra de faire un vrai pas en avant vers la vraie liberté? Trouvez-moi un contre-argument contre ce que je viens de dire. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle prestation. Je trouve que c'est vraiment un très beau travail d'équipe. Je trouve que la prise de parole entre vous était assez fluide. Ce que j'ai apprécié, c'est l'humour avec lequel vous avez manié vos arguments. J'ai bien aimé la photo de maman, elle appréciera. Ce qui a été beau aussi dans votre groupe, c'est l'écoute et la liberté que vous avez pris. J'ai beaucoup aimé votre proposition un peu théâtrale. C'est toujours très agréable. Ils sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas comment vous les trouvez, vous, mais moi, je les trouve absolument magnifiques. Je pense qu'ils méritent encore des applaudissements collectifs.